Hola a todos. Me disculpe por no poder ser hoy. Bonjour à tous et à toutes. Je suis sincèrement navré de ne pas être des vôtres aujourd'hui à l'occasion de ce colloque international, le 9e forum sur les migrations et le colloque migratique 2017 portant sur l'interculturalité, la communication et la migration transnationale. Ce colloque est le fruit d'une collaboration entre 3 institutions, 3 pays et 3 cultures. En lui-même, ce colloque représente la thématique qui est la sienne. Vous allez comprendre pourquoi, parce que l'interculturalité est présente par le biais du thème lui-même, la communication, parce que nous avons des conférenciers qui viennent de partout, des spécialistes de la communication qui sont présents et qui vont faire des communications en français, en espagnol et bien sûr en portugais. Les migrations transnationales sont présentes par le biais des chercheurs qui viennent de partout dans le monde à l'occasion de cette conférence. Avant toute chose, je souhaite féliciter le professeur Mohamed El Hadji, alias Hadji Moha, pour l'organisation de ce colloque. L'organisation d'un tel colloque n'est pas facile, il le sait très bien, et vous devez convenir avec moi qu'il s'agit vraiment d'un enjeu important que d'organiser un colloque réunissant autant de monde autour de cette thématique qui n'est pas toujours facile. Le professeur Hadji est un spécialiste reconnu de la communication interculturelle et des migrations. Il nous permet par ce colloque de renforcer la collaboration internationale. En effet, c'est faire preuve de maestria que de réunir autant de chercheurs à partir d'une idée. Au fond, cette idée qui a été développée avec des chercheurs de l'Université de Clermont-Ferrand, de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de l'Université du Québec à Montréal. Et il a réussi à réunir un nombre impressionnant de partenaires. En effet, il y a un an, on se réunissait à Clermont-Ferrand dans un colloque organisé par Khaled Zouari, où les enjeux de communication des diasporas ont été traités de manière fine. Aujourd'hui, nous sommes à Rio de Janeiro. Peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, nous serons ailleurs dans le monde. Mais avant toute chose, je tiens à féliciter Hadji Moha pour l'organisation de ce colloque international. Aujourd'hui, ma communication porte sur l'immigration au Canada. Quel rôle pour Internet dans la construction de l'interculturalité? Dans le cadre, pour mettre en contexte cette communication, je vais vous dire que cette recherche a été financée par l'ACEI, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet. L'autorité canadienne nous a donné un financement pour mener une recherche pan-canadienne sur l'utilisation d'Internet par les immigrants au Canada. Je tiens entre autres à remercier l'équipe de recherche qui a collaboré à cette recherche avec moi, dont la co-chercheure Magda Foussaro et les étudiants, chercheurs Laila Belmaï, Stacy Casseus, Rosalie Colette, Jean-Guillaume Loubet. Avant toute chose, je vais dresser le portrait d'Internet au Canada et le portrait aussi de l'immigration au Canada de manière générale. Le Canada reçoit environ 250 000 immigrants par année. En 2015, il y a eu un record de 320 000 immigrants reçus. Il y a 4 provinces sur 10 provinces canadiennes et 3 territoires qui reçoivent le plus d'immigrants dans le pays. C'est l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Les taux ou les revenus des immigrants sont parmi les plus bas à l'échelle du Canada, en tout cas en comparaison aux citoyens nés au Canada, selon les statistiques d'un organisme qui s'appelle Statistique Canada. En même temps, d'autres statistiques nous montrent qu'en 2012, 83% des foyers canadiens ont eu accès à Internet à la maison.
comparé à 79% en 2010. Nous n'avons pas de statistiques pour 2017. Nous ne disposons pas non plus de statistiques sur l'utilisation d'Internet par les immigrants au Canada. Je vais essayer de cerner la problématique de la recherche qui est la nôtre pour que vous puissiez bien saisir les enjeux qui sont reliés à cette thématique de l'utilisation d'Internet par les immigrants et le rôle d'Internet dans la construction de l'interculturalité. Cette première recherche pan-canadienne eh bien, vise à répondre à plusieurs objectifs. Nous souhaitons recruter et consulter les gens qui ont immigré au Canada sur la manière dont ils utilisent Internet pour pouvoir s'intégrer dans la société canadienne et pour trouver un emploi. Nous voulons soutenir aussi les immigrants et les organisations qui leur viennent en aide pour améliorer l'utilisation d'Internet dans le contexte de l'immigration. Et nous voulons proposer de nouvelles stratégies d'utilisation d'Internet pour empourvoirer, in English you say to empower the people who are immigrants. Donc la question de recherche au départ qui était la nôtre, c'est comment est-ce que les immigrants peuvent s'approprier ou avoir davantage de pouvoir et comment est-ce qu'ils participent à la société canadienne. Perhaps, if you want, I can present it to you in English, the most important question that we have for our research. How can immigrants become empowered? How do they participate to Canadian society through their uses of the Internet? Alors, dans cette question qui est la nôtre, eh bien, pour le but de cette communication, j'ai mis l'accent surtout sur la construction de l'interculturalité. Je vais donc présenter rapidement un cadre théorique qui va nous permettre de mieux appréhender les enjeux qui nous concernent ici. De manière théorique, eh bien, cette recherche s'insère surtout dans les études en communication ou les sciences de l'information et de la communication ou, comme les anglophones le disent, dans les communication studies. Ici, il s'agit surtout de s'interroger sur la dimension symbolique de la communication, comme James Carey l'a présenté. Pour James Carey, la communication est un processus symbolique par lequel la réalité est produite, maintenue, réparée et transformée. Donc il y a une dimension symbolique au processus de communication. Pour un autre auteur, Dominique Volton, eh bien, la communication est toujours la recherche de la relation et du partage avec les autres. Et cette communication se produit à travers toutes les activités. Le loisir, le travail, l'éducation, la politique. Ça concerne tous les cercles sociaux, toutes les classes sociales, tous les âges, tous les continents, les riches et les pauvres. En termes de communication, eh bien, il y a tout l'enjeu de la communication interculturelle qui est importante. Parce que quand on veut s'intéresser à l'immigration au Canada et au rôle d'Internet dans la construction de l'interculturalité, on ne peut pas faire fi de la communication interculturelle. La communication interculturelle est une communication qui se fait en porteurs de cultures différentes. Kim et Gutti-Kunz, deux chercheurs américains, ont surtout présenté la communication interculturelle comme étant un processus transactionnel, symbolique, qui inclut l'attribution de sens entre des personnes de différentes cultures. On voit très bien avec la vision de Carey et celle de Kim et Gutti-Kunz qu'il y a cette dimension symbolique autant attribuée à la communication qu'à la communication interculturelle. Et la communication interculturelle est présente dans l'échange, le partage qu'il y a en genre de porteurs de cultures différentes. Quand on a un immigrant au Canada, eh bien on arrive avec des valeurs qui sont les nôtres, avec des croyances, et on rencontre une culture autre. Et c'est dans le cadre de cette rencontre que se réalise le processus de communication interculturelle. Et bien évidemment, aborder la communication interculturelle revient à aborder la notion d'interculturalité. L'interculturalité, bien qu'étant née dans les études anthropologiques, s'est émancipée de son carcan disciplinaire et s'est interdisciplinarisée. On retrouve en fait
l'interculturalité dans plusieurs disciplines, en anthropologie, en sociologie, en sciences de l'éducation, en communication, en histoire. Toutes ces disciplines, comme le disent Stoïciou et Sab, eh bien, toutes ces disciplines traitent de l'interculturalité. Dans le cadre de cette communication, eh bien, je souhaite aborder l'interculturalité sous l'angle de la communication et spécifiquement sous l'angle de la communication interculturelle. Aussi, avec cette tradition de recherche en interculturalité, eh bien, des concepts clés ont émergé, ceux d'identité et d'altérité. La notion d'identité est fortement reliée à la notion de culture. Et donc les immigrants qui arrivent, ils arrivent avec leur culture, avec leur identité, avec leurs valeurs. Et ils vont à la rencontre d'autres cultures, d'autres valeurs, d'autres croyances. Et c'est dans cette rencontre-là que la recherche est importante. Mais bien évidemment, cette recherche ne se fait pas dans le contexte d'une communication interpersonnelle telle qu'elle se fait dans un lieu fini, mais elle se fait beaucoup plus par le biais d'Internet, par le biais de l'utilisation d'Internet. C'est là le cœur de la recherche que j'ai menée. Dans le cœur de cette recherche-là, eh bien, c'est de voir comment les gens utilisent Internet pour développer l'interculturalité, pour se rapprocher, échanger, partager avec les gens de cultures différentes. Je vais vous présenter maintenant la méthodologie de la recherche. Cette recherche a été réalisée selon une méthodologie mixte, donc à la fois qualitative et quantitative. De manière qualitative, nous avons réalisé 100 entretiens semi-dirigés avec des immigrants au Canada, dans 4 provinces spécifiques, dans 4 villes, à Calgary, à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Donc l'équipe est allée à rencontrer ces immigrants et des entretiens semi-dirigés ont été réalisés. Parallèlement à ça, du côté quantitatif, eh bien, nous visons, parce que cette dimension quantitative est toujours en cours, nous visons à atteindre 1500 répondants à un questionnaire. Je vais vous présenter rapidement quelques éléments préliminaires quelques résultats préliminaires autour des entretiens semi-dirigés qui se sont réalisés. 5 thématiques ont émergé: l'indépendance, l'immigration, en tout cas le programme d'assistance à l'immigration, Internet, l'emploi et la formation. De manière générale, ce qui ressort de ces entretiens, c'est que les immigrants trouvent que par le biais d'Internet, eh bien, ils développent une certaine indépendance par le mouvement. Je peux vous donner des exemples très typiques. Vous avez des répondants, des femmes qui disent, mais avant, eh bien, quand on avait besoin d'informations, on avait besoin d'aller dans un lieu précis. Mais maintenant, par Internet, eh bien, pour se déplacer, eh bien, il suffit de chercher par Google Maps où aller. Et toute la réponse y est, on n'a pas besoin de rencontrer les gens pour leur demander cela. Et donc, ça leur donne une certaine indépendance. À côté de cela, eh bien, ils nous disent aussi, les répondants, qu'il faut avoir des compétences langagières. Les immigrants qui viennent au Canada, normalement, doivent parler l'une des 2 langues, anglais ou français. Au Québec, c'est sûr qu'ils doivent parler français. Dans le reste du Canada, eh bien, c'est surtout l'anglais qui importe. Et donc, ils considèrent que quand ils doivent faire des recherches sur Internet, eh bien, cela doit se faire dans l'une de ces 2 langues-là. Mais principalement, nous répondons dans les régions autres ou dans les provinces autres que le Québec, font leurs recherches en anglais. Ce faisant, ça leur permet, selon eux, de développer de bonnes aptitudes de communication et de partage avec les gens, le tout avec l'idée d'être de plus en plus indépendant. Quand on voit, donc là j'ai parlé surtout de la thématique de l'indépendance, mais quand on passe à travers la plupart des thématiques abordées avec les immigrants, donc je les rappelle, les programmes d'assistance à l'immigration, Internet, l'emploi et la formation, eh bien ces immigrants estiment que oui, effectivement, Internet joue un rôle important dans la connaissance de la société d'accueil, sur la manière dont se mouvoir dans la société d'accueil.
Mais la question importante pour eux, c'est comment pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Je peux vous donner quelques exemples de ce que les immigrants ont dit. Une dame, par exemple, qui vient du Mexique, qui dit qu'elle avait des compétences au Mexique. Mais qu'en arrivant au Canada, eh bien, il fallait qu'elle développe de nouvelles compétences, de nouvelles expériences. Mais pour ce faire, elle doit aller à la rencontre de l'autre, elle doit se trouver un emploi. Et cette recherche d'emploi, elle le fait comment? Principalement par le biais d'Internet. Mais suite à la recherche sur Internet, eh bien, il y a une rencontre physique qui se fait avec des gens concrets qu'on peut toucher, si on peut dire les choses ainsi. Donc par le biais de la communication interpersonnelle. Et donc, on va voir que, rapidement, pour conclure ou pour analyser les résultats de cette recherche, c'est que nos répondants pensent effectivement qu'Internet est important pour leur intégration. Internet favorise l'interculturalité, c'est-à-dire la rencontre entre les gens, entre des porteurs de cultures différentes. Mais cette vraie rencontre se fait surtout en face à face, en interpersonnel, à la rencontre, au contact de la personne, pour savoir comment les gens réagissent, est-ce qu'on se touche ou pas, est-ce qu'on regarde dans les yeux, bref, des éléments symboliques, des éléments qui sont importants à décoder. Et c'est dans ce sens que l'interculturalité est très importante dans l'échange d'informations entre ces porteurs de cultures différentes, que sont les immigrants d'une part, et que sont les locaux canadiens de l'autre. Internet joue un rôle important, mais Internet seul ne suffit pas. Tel est le constat de cette recherche préliminaire. Alors, j'ai schématisé rapidement les résultats de cette recherche en raison du temps qui m'a imparti. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre davantage aux questions qui sont éventuellement les vôtres. Vous pourriez me les envoyer sur mon adresse agboubli.christian@ucam.ca. Merci à vous encore une fois de m'avoir écouté et félicitations pour ce colloque.